Nous vous revenons ce soir avec des informations vérifiées. Bonsoir chez vous et bienvenue à suivre cette nouvelle édition du journal. Et d'abord, les sommaires. À la une, la situation reste tendue ce jeudi matin dans les territoires de Kalehe ainsi qu'à Kabamba et Mibingu, territoire de Kabare, dans la province du Sud Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Des affrontements opposent les groupes armés Wazalendo et les rebelles de l'AFC M23. Toujours à la une, la RDC et l'Allemagne veulent renforcer leur coopération en matière de sécurité. En marge de la réunion ministérielle sur l'avenir du maintien de paix, le ministre congolais de la Défense nationale, Guy Kabongo Mwadianvita, a rencontré mardi ses homologues allemands, Johann Wonderful des Affaires étrangères et Boris Pistorius de la Défense. Et puis le chef de l'État, Félix Tshisekedi, vient de procéder à la nomination de plusieurs officiers supérieurs au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour les titres. La situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo reste d'actualité. Ouvrons ce journal par cette brève information. Des affrontements violents opposent ce jeudi matin les forces de l'AFC M23 aux combattants Wazalendo du groupe CMC à Bambo Centre dans les territoires de Rutshuru, province du Nord Kivu. Des détonations d'armes lourdes sont entendues dans les centres de l'agglomération. Les habitants terrés chez eux sont incapables de quitter leur domicile en raison de la peur. Les tirs nourris se poursuivent au moment où nous vous écrivons ces lignes. Les bilans de ces affrontements restent pour l'instant inconnus. La République démocratique du Congo et l'Allemagne veulent renforcer leur coopération en matière de sécurité. En marge de la réunion ministérielle sur l'avenir du maintien de la paix, le ministre congolais de la Défense nationale Guy Kabongo Mwadianvita a rencontré mardi ses homologues allemands dont Johann Wonderful des Affaires étrangères ainsi que Boris Pistorius de la Défense. Plus de détails, c'est dans ces reportages nous proposés par Jean-Claude Mugisho. En marge de la conférence ministérielle sur l'avenir du maintien de la paix, le ministre congolais de la Défense nationale, Guy Kabongo, a rencontré mardi son homologue allemand, Boris Pistorius, ainsi que le ministre fédéral allemand des Affaires étrangères, Johann Wonderful. Ces discussions bilatérales ont porté sur le renforcement de la coopération entre la RDC et l'Allemagne, notamment dans le domaine de la sécurité, de la réforme du secteur de la défense et de l'appui aux missions de maintien de la paix. La conférence de Berlin, qui réunit des représentants de nombreux pays, se concentre sur l'avenir des opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Le vice-premier ministre de la Défense, à la tête de la délégation congolaise, a participé à une série de rencontres diplomatiques, aux côtés de la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba Wagner. Le duo congolais a notamment échangé avec le secrétaire général adjoint des Nations Unies, ainsi qu'avec Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en République démocratique du Congo. Lors de ce forum de paix, le ministre Kabongo a mis en lumière leurs défis spécifiques auxquels la RDC est confrontée en matière de sécurité. Il a plaidé pour un renforcement des partenariats internationaux en faveur de Kinshasa. La délégation mixte de la MONUSCO et du programme de désarmement, démobilisation, réinsertion, réintégration et stabilisation PDDRCES s'est réunie ce mercredi au gouvernorat de l'Ituri. L'objectif est de l'opéralisation de la justice transitionnelle pour une résolution pacifique des conflits dans la province de l'Ituri. Reportage. En suivant la ligne droite du président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo, celle de restaurer la paix dans l'est du pays, en Ituri, les gouverneurs Luboya et ses partenaires appuient sur l'accélérateur pour les retours rapides de la paix et la résolution pacifique des conflits à travers la justice transitionnelle. Le chef du bureau de la MONUSCO Ituri a circonscrit le cadre de cette mission mixte. La MONUSCO travaille avec les gouvernements
dans le cadre de recherche de la paix. Vous connaissez bien toutes les démarches qu'on a fait ensemble avec les gouverneurs ici, avec les communautés, avec tout le monde, même avec les groupes armés, pour qu'on puisse rétablir la paix. De son côté, M. Eric Messimoine, représentant du directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, souligne que la justice transitionnelle doit être appliquée comme levier pour résorber le cycle de violence en Ituri. Il faut tout à fait en face développer ensemble des voies et moyens, des mécanismes pour mettre fin au cycle d'impunité, pour renforcer les compétences du système judiciaire, d'agir sur les questions de réparation et plus que certainement de travailler à ce que la dynamique du désarmement, du relèvement communautaire et de la stabilisation prenne effet et produisent des résultats concrets. Au gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni de demander à la population iturienne de saisir cette opportunité. C'est vraiment une opportunité. Ils sont venus nous parler de la justice transitionnelle et qui est un pilier du PDDRCS. Parce que là, nous allons parler du pardon, nous allons parler de la réconciliation. Aujourd'hui, nous voulons donner ce message à tous ces grands acteurs qui sont là, qu'ils aillent encore le répercuter dans les communautés pour dire à ces chefs de groupes armés, à ces membres de groupes armés que voilà, aujourd'hui, nous tendons encore nos bras pour que vous nous rejoigniez. Avant que cette justice s'applique, mais que vous parliez. C'est ce qui est important. Aujourd'hui, nous allons avoir la société civile, nous allons avoir les chefs coutumiers qui sont des grands responsables. Ils sont devant leurs responsabilités. Depuis l'instauration de l'état de siège, l'approche non militaire a beaucoup contribué au rétablissement de la sécurité, de la cohésion sociale et de la paix. La conseillère du gouverneur de la province du Nord Kivu de l'AFC M23, chargée de l'éducation et du genre, Madame Kaiteba Mourekatete Chantal, a présidé une séance d'évaluation des résultats des épreuves dites Balo d'essai avec les responsables des écoles et les gestionnaires de l'éducation de la province du Nord Kivu. Des détails, c'est à suivre dans ces reportages. Séance d'évaluation des résultats de l'examen d'état du ballot d'essai qui a eu lieu dans différentes écoles secondaires de la province du Nord Kivu ce mercredi 14 mai 2025 au cabinet du gouverneur des provinces. La séance a été présidée par la conseillère du gouverneur des provinces chargée de l'éducation et genre, Madame Kaitaba Mourekatete Chantal. Les responsables des écoles et les gestionnaires de l'éducation en province du Nord Kivu ont participé à cette séance d'évaluation. L'objectif de cette activité est d'étudier comment mettre à niveau les finalistes qui n'ont pas bien travaillé au ballot d'essai afin de les permettre à bien préparer les examens de dissertation et jury oral prévus dans les prochains jours, indique Madame Eugénie Makelele, IPP adjoint chargé de l'enseignement technique en province éducationnelle Nord Kivu 1. Nous avons fait ballot d'essai, nous avons corrigé, nous avons compilé. Nous sommes venus pour donner les résultats aux promoteurs et aux gestionnaires, afin qu'on puisse bien remédier ce que les enfants n'ont pas bien maîtrisé. Occasion pour cette autorité scolaire de rassurer aux finalistes que toutes les dispositions sont mises en place pour faciliter la passation des épreuves de la dissertation et jury orale dans 2 semaines. Oui, l'examen d'état sera là. Ça c'est vrai parce que l'IPP à Kinshasa, il est allé prendre les copies, il sera là dans 2 semaines. C'est pour cela, dans 2 semaines, je sais que ce qu'on a eu comme coquille, ce qu'on a vu qu'il y avait un ça ne va pas, on va remédier et les enfants seront là. Ils sont bien préparés et prêts pour faire l'examen d'état. Un message. Rappelons que cette épreuve appelée ballot d'essai qui avait eu lieu le 29 avril dernier a été effective sur 620 écoles secondaires dans la province du Nord Kivu. La situation reste tendue ce jeudi matin dans les territoires de Kalehe ainsi qu'à Kabamba et Mibingu dans les territoires de Kabare dans la province d'Issid Kivu dans l'est de la République démocratique du Congo. Des affrontements opposent les groupes armés Wazalendo et les rebelles de l'AFC M23. David Bitwaïk nous fait les points. Ce jeudi, l'atmosphère reste lourde de tensions dans les villages de Tchofi et Kacheke dans les territoires de Kalehe, ainsi qu'à Kabamba et Mabingu dans les territoires de Kabare au sud Kivu. Les affrontements entre les forces Wazalendo et les rebelles de l'AFC M23 se sont intensifiés ce matin après une nuit de combats acharnés. Mardi, les hostilités ont débuté sur l'axe Kacheke-Lemera dans les territoires de Kalehe.
Les deux camps se sont livrés à des combats intenses tout au long de la journée. En début de soirée, les rebelles du M23 ont été repoussés des Katasomoa jusqu'au port de Kacheke et de Tchofi. Toutefois, dès l'aube, le M23 a lancé une nouvelle offensive renforcée par des troupes venues de Goma et Bukavu et un nouvel apport en munitions. L'objectif affiché des rebelles est de déloger les Wazalendo des positions stratégiques qu'ils contrôlent le long de la route nationale numéro 2, reliant Bukavu à Goma. Cette route est un axe vital pour les transports de biens et de personnes dans la région. La population civile, prise au piège entre les deux camps, est en détresse. Des centaines de personnes ont fui vers les îlots d'Ioka et d'Ishovu dans les territoires de Calais, tandis que d'autres se sont réfugiés à Kajushu dans les territoires voisins des Kabaré. Les bilans exacts des combats restent inconnus. Les déplacés se multiplient et manquent d'assistance immédiate. La ville de Goma, capitale de la province du Nord Kivu, vit une nouvelle escalade de violence depuis fin avril sous le contrôle du mouvement AFC M23. En 2 semaines, au moins 15 personnes ont été tuées, 110 maisons attaquées et des cas d'enlèvement et de justice populaire ont été signalés, selon un rapport des conseils communaux de la jeunesse de Goma et de Karisimbi publié le 14 mai 2025. La MONUSCO déplore la perte de 2 membres de son personnel dans un tragique accident de la route survenu hier dans la province du Nord Kivu. Un véhicule de la mission a quitté la route et s'est renversé dans un ravin, tuant un casque bleu marocain et un assistant linguistique congolais. Plus de détails, c'est dans ce reportage. 2 membres du personnel de la mission de l'ONU en République démocratique du Congo ont trouvé la mort lundi dans un accident de la route survenu dans la province du Nord Kivu. L'accident s'est produit le 13 mai à environ 13 km au sud de Kichanga, alors qu'un convoi logistique de la MONUSCO s'est dirigé de Munigi vers la base opérationnelle permanente de Kichanga. Un des véhicules a quitté la route et a chuté dans un ravin. Un casque bleu du bataillon marocain de déploiement rapide et un assistant linguistique congolais ont été tués dans l'accident. 4 autres soldats de la paix marocains ont été blessés et transportés vers l'hôpital des Nations Unies à Goma. Je présente mes sincères condoléances à la République démocratique du Congo et au Royaume du Maroc, aux familles et collègues de défunts et souhaite un prompt rétablissement aux blessés, a déclaré Viviane Van de Père, représentante spéciale adjointe du secrétaire général de l'ONU en RDC et chef par intérim de la MONUSCO. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de l'accident et évaluer les dégâts matériels. Poursuivons ce journal à Kinshasa, de la capitale congolaise. Les députés de l'Assemblée nationale ont adressé une question orale avec débat au ministre de la Justice et le ministre des Finances et du Budget. Ils s'interrogent sur le présumé détournement de plusieurs millions de dollars destinés à la construction d'une prison dans la ville de Kisangani, province de la Chopo. Plus de détails, c'est dans ces propos recueillis pour vous par votre rédaction. Nous avons initié une question orale avec débat adressée à leurs excellences, les ministres d'État, ministre de la Justice, M. Constant Moutamba, ministre d'État, ministre du Budget, Boji Sangara Aimé, et ministre des Finances, Fouamba. La question consiste à éclairer les lanternes de la représentation nationale sur un détournement de fonds de 39 800 000 dollars américains destinés à la construction d'une prison centrale à Kisangani, appelée maison d'arrêt. Nous avons été éclairés de constater que sans respect de la procédure légale, notamment le respect de la chaîne de dépenses,
il y a aujourd'hui 19 millions 900 ou 19 millions 800 000 dollars qui viennent d'être saisis à la Banque centrale. Et là, je félicite le CNRF, notamment son secrétaire exécutif, le premier avocat général, Issoula Adler, saisi de cette mafia que nous pouvons désormais appeler aujourd'hui Mutamba, Boji, Fwamba, Get, envie de pouvoir saigner les caisses de l'État. Comme vous le savez, il y a une société qui s'appelle Zion Construction, une société de la mafia bulgare installée au Royaume-Uni, qui a 8 associés, dont 6 associés sont déjà des missionnaires, et les 2 qui sont restés, qui n'avaient même pas l'argent pour payer les loyers, ils louent un petit local à Londres. Ils sont venus ici au mois de mars de l'année passée 2024. Ils ont ouvert une entreprise qui n'a même pas ici de bureau. Et cette entreprise-là, sans capacité financière, sans capacité technique, s'est arrogé le kilo d'avoir un gros marché de gré à gré accordé par le ministre Constant Mutamba, donneur de leçons de 39 800 000 dollars. Nous avons réuni toutes les preuves. Notre question consiste à demander à monsieur le ministre Mineta Mutamba, pourquoi y a-t-il urgence à construire une maison d'arrêt à Kisangani qui n'a même pas été prévue dans le budget 2025? Nous avons été à Kisangani, aucun site n'est prévu pour la construction d'une prison. D'ailleurs, la population de Kisangani nous a dit que notre priorité, c'est d'améliorer la desserte en énergie électrique. Nous avons été à Londres visiter ces fameux bureaux-là, dont 6 ont déjà quitté l'entreprise, et ce sont les 2 aventuriers qui sont venus ici en acquaintance avec Mutamba, avec Boji et Fwamba. Ils ont réussi à faire décaisser du trésor public un montant faramineux de 39 800 000 dollars. Vous vous rendez compte, pendant cette période de guerre. Là, nous donnons raison à Nanga, qui avait dit qu'il avait ses représentants dans le gouvernement comme dans les institutions du pays. Puisque c'est inacceptable, inadmissible, pendant cette période de crise, qu'un montant aussi important puisse sortir du trésor public sans respecter la procédure. Nous avons été saisis par un courrier du 1er avril 2025 de M. Mutamba adressé à la Première ministre pour solliciter l'approbation de ce marché de gré à gré. Mais nous n'avons pas eu l'autorisation de la Première ministre conformément à la loi. Nous demandons au ministre d'État Boji de nous donner les DTO, le numéro des DTO, et sur base de quoi il a liquidé, puisque la direction. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient de procéder à la nomination de plusieurs officiers supérieurs au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Des détails, c'est à suivre dans cet élément. Vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, les conseils supérieurs de la défense entendus ordonnent. Article 1er. Sont nommés au grade des colonels des forces armées de la République démocratique du Congo les officiers supérieurs dont les noms, post-noms, prénoms et matricules suivent. 1. Luzolo Gérard. Matricule 1 75 99 93 711 06. 2. Batileua Lingundu Paul. Matricule 1 75 97 283 78 65. Matabaro Chiroi Benjamin. Matricule 1 72 96 43 757 91. Article 2.
sont nommés au grade de lieutenant-colonel des forces armées de la République démocratique du Congo les officiers supérieurs dont les noms, post-noms et matricules suivent. Tabou Eboma Tema, matricule 174 23 54 335 80. Kabwe Ngandou Pierre, matricule 1 88 09 33 241 33. Ndala Kiabouya, matricule 1 77 99 11 889 10. Mutuza Kalinde Gabriel, matricule 1 70 00 65 575 22. Kandolo Kayumbi Alain, matricule 1 79 00 28 913 31. Article 3. Est nommé au grade de major des forces armées de la République démocratique du Congo l'officier supérieur dont les noms, post-noms, prénoms et matricules suivent. Kazadi Mouledi Claude, matricule 1 79 99 44 469 53. Article 4. Enfin, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Que c'est par ici que nous vous annonçons la fin de cette édition du journal de ce soir sur votre média préféré. Mesdames, Messieurs, nous vous appelons à vous abonner tout en vous souhaitant une bonne soirée chez vous.